Bonjour à tous. Alors petite vidéo pour vous montrer mon nouveau projet, donc une GBA 64 portable, donc fait à partir d'une vraie Nintendo 64, donc avec une carte mère dont la taille a été réduite. Donc ce qui fait que le format est plutôt compact, donc ça c'est assez sympa pour la prise en main. Et le boîtier c'est fait à partir d'une mallette de transport, d'une boîte de transport pour Game Boy Advance. Hop, là-dessus on a le port cartouche et les gâchettes L, R et Z. Hop, c'est un design qui existait déjà, mais que d'autres modeurs avaient déjà fait, mais je trouvais le concept sympa. Alors on va tester avec Mario 64. On insère la cartouche sur le dessus et on voit ce que ça donne. It's me, Mario. Hello. Alors j'ai vraiment essayé de mettre l'écran le plus grand possible dans ce boîtier. Donc ça c'est à 5,6 pouces et il accepte les signaux NTSC et PAL. Donc pour ceux qui voudraient utiliser un EverDrive par exemple. Hop, tous les boutons fonctionnent bien. Alors normalement l'écran est de meilleure qualité, là c'est l'angle de la caméra qui fait ça. J'ai pas su gérer l'exposition. Alors à la base je voulais pas forcément faire cette vidéo, mais c'est quand j'ai vu celle de Miomaker, donc c'est un youtubeur qui fait aussi ce genre de projet, en plus poussé, hein, parce qu'il a quand même beaucoup plus de connaissances en électronique. Et il a fait une vidéo où il montre une convention où beaucoup d'autres modeurs présentent leurs projets, et c'est des modeurs assez connus que je suis depuis pas mal de temps et qui ont fait des projets assez dingues, notamment dans la Nintendo 64 portable. Et donc de voir que cette vidéo a pas mal marché, je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser quelques personnes de voir ce projet-là. Sachant que j'ai beaucoup moins de connaissances que toutes ces personnes, hein. Ils font des trucs assez dingues. Lui notamment il a fait une Xbox 360 portable. Donc c'est impressionnant la miniaturisation qu'il a dû faire, les designs des PCB, du boîtier 3D, etc. Enfin c'est assez impressionnant. Alors donc dans celle-ci elle est construite avec à l'intérieur une carte mémoire et un expansion pack. Pour tester ça on va lancer Rayman. Puisque Rayman fonctionne avec. Les sauvegardes de Rayman fonctionnent avec une carte mémoire. Et là on voit bien qu'il y a l'expansion pack qui est détectée. Donc ça veut dire démonter l'expansion pack, le souder sur la carte mère, pareil pour la carte mémoire, on va souder sur la carte mère de la manette. Donc là on voit bien qu'il y a la partie à charger. Alors j'ai aussi mis un bouton reset, hop, en haut à gauche. Et une autre astuce pour tester les cartes mémoire, c'est de lancer la console en appuyant sur Start. Je connaissais pas cette astuce là. Et ça permet directement d'accéder au gestionnaire de carte mémoire. Voilà. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une cartouche qui gère les cartes mémoire insérées dans la console. Alors on va tester avec un petit GoldenEye pour voir si le reste des touches fonctionnent, donc notamment la croix directionnelle. Donc là on a les touches volume en dessous et on peut accéder à d'autres paramètres comme contraste, luminosité, saturation des couleurs, etc. Et il y a une prise jack aussi pour jouer au casque. Donc pareil, là, le son normalement est bien meilleur, parce que j'ai dû enregistrer avec mon téléphone, parce que mon enregistreur m'a lâché. Alors on va tester un peu les contrôles. Croix directionnelle. Bouton L, R, Z, tout fonctionne. Alors le joystick c'est un joystick style GameCube, donc commandé à part, il vient pas de la manette que j'ai démontée pour construire la console. Et c'est un effet All, ce qui fait que c'est assez précis, le retour est plutôt sympa et du coup le feeling et la jouabilité sont vraiment bien, quoi. Donc voilà. Alors comme je disais, il fonctionne sur secteur, enfin on voit qu'il y a une prise secteur et il n'y a pas de batterie intérieure, j'avais plus la place. Donc on voit elle est plutôt fine, donc je pensais sinon en accrocher une à l'arrière avec le système d'aimant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.